Je les fais chaler, je me cache pas dans le cratère. Le parcours est très beau, l'histoire l'est aussi. Quand y a rien dans le frigo, frérot, renégocie. Et puis remets-moi ça, j'ai pas le temps de savourer. La fin du round, refuse le tabouret. Venu pour me battre, affronter le grand. Moi c'est Modeste qui est MO. Je suis rappeur originaire de Béziers. Après j'évolue partout dans le 34. Déjà quelques projets à mon actif, dont un EP, une mixtape, 2 scuds qu'on peut choper encore pour les plus déter, mais il en reste plus beaucoup. Et voilà. À quel âge et pour quelle raison as-tu commencé à rapper? Alors du coup j'ai 25 ans et j'ai commencé vraiment à écrire à 12 ans, j'écrivais déjà des textes. Mais vraiment à rapper investi, on va dire, j'ai commencé il y a 3-4 ans. Donc même un peu plus, on va dire à 20 ans, j'ai dû commencer vraiment à faire du rap pour de vrai, des scènes et tout, tu vois. Mais avant ça, je rappais déjà. Quand tu étais jeune, il y a des artistes que tu écoutais et qui t'ont du coup par la suite influencé? Ouais, quand même. Ceux qui m'ont le plus influencé, je dirais que c'est un peu les classiques, tu vois, la FF, IAM, pas trop NTM pour ma part, mais IAM, la FF, Sniper, j'ai beaucoup été influencé, Cynic même. C'était plutôt mes influences, ouais. Tu les écoutes encore? Ouais, grave. Et parmi les artistes actuels, il y en a que tu écoutes? Ouais, grave, plein même. Il y en a plein que j'écoute. Après, ceux que j'écoute le plus, je dirais, j'écoute beaucoup Medine, j'écoute Silla, je pense que tu connais, Ouais. J'écoute beaucoup Sofiane, j'écoute ouais, un peu tout dans le rap. Il y a des supports autres que le rap qui t'ont influencé, le cinéma par exemple? Influencé, ça dépend parce que tu as vu, moi je rappe beaucoup ma propre vie, et ce que j'ai vu, il y a une vision assez réelle de mon rap, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Du coup je me laisse pas trop influencer par les films et tout, par la fiction on va dire. Ouais. Mais quand même ça a eu par exemple tu peux retrouver des samples de certains films, tu vois ce que je veux dire, donc ça m'a influencé d'une part, mais pas dans l'écriture de mes textes en tout cas. Tu fait par exemple musique Ouais, dans un de tes premiers projets. oui. Cinématographique. Voilà. Ouais, ça c'était plus un délire que j'avais fait sur Facebook parce que je voulais réunir les films un peu qui nous avaient tous marqués, tu vois. Donc j'avais demandé aux gens de me donner les 35 films qui les avaient le plus marqués. Et j'avais essayé de jouer avec ça parce qu'ils m'avaient marqué aussi, donc c'était juste un petit délire. D'accord. Le contexte social et politique de la ville de Béziers, est-ce que ça représentait une forme d'inspiration dans tes textes? Ouais, bien sûr. Un peu. Pas, je dirais pas que je suis totalement engagé dans la ville de Béziers ou quoi que ce soit. Mais bien sûr que ça joue parce que je vis à Béziers, que je m'intéresse à ma ville, à ma vie, tout simplement. Donc ça a dû jouer forcément un petit peu. De façon générale, t'as un rythme précis ou ça peut dépendre des jours Ouais, j'ai pas du tout de rythme précis. D'ailleurs, j'ai tout le temps peur d'arrêter d'écrire parce que je peux pas me poser et me dire vas-y je vais écrire un texte, j'ai envie de me poser sur tel thème. Je suis vraiment un gars j'ai une punch qui m'inspire, je la note et puis là comme je dis je vomis un texte entier, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai du mal à avoir une vraie cadence ou à m'imposer d'écrire ou tu vois ce que je veux dire. Ça vient assez tout seul je dirais en fait. T'as une façon de procéder pour les écrire? Pas tellement parce que j'écris a cappella des fois tu vois. Et autant des fois je fais tourner des prods, il y en a une qui me parle et je me pose dessus, mais j'ai pas de réel procédé, ça varie vraiment de. Ton dernier projet se nomme CVPP. C'est ça. Va pas plaire. Exactement. Pour quelle raison ce nom-là? Parce que j'étais rentré dans un truc avec de l'ombre à la lumière, par exemple, où je voulais faire un projet carré, tu sais, faire une espèce d'album construit avec une vraie couleur, tu vois ce que je veux dire, un truc assez cohérent qui, tu vois, de l'ombre à la lumière, on essaie de respecter certaines thématiques. Et du coup CVPP, je voulais sortir de tout ça, je voulais vraiment faire un truc qui me plaît à moi, même si c'était un peu désordonné, s'il n'y avait pas toute cette cohérence, malgré que moi je la trouve. Mais tu vois ce que je veux dire, ça m'était égal que ce soit pas clair. Je me suis dit ça va pas plaire, tant pis, j'avais pas mal de choses à extérioriser, tu vois, et que ça plaise ou pas, j'avais envie de le dire, j'avais envie de le poser. Ouais, on sent une véritable évolution, surtout au niveau des sonorités. J'espère. On voit que tu as tenu à apporter une touche d'originalité, je pense par exemple au morceau Jerrycan. Exactement, c'est vrai. Je dirais mes nerfs, un peu comme le rap. Ils font les vénères et se croient tant comme orage. Je te parle de vérité, de malheur hérité. De toute façon, tout ce qui m'arrive, je sais que je l'ai mérité. Donc, ce qui t'a donné envie de moderniser ton style de rap, c'est envie de te libérer des codes de l'ombre à la lumière.
C'est exactement, et surtout tu sais, j'étais vachement fermé par exemple la trappe, je voulais pas trop en entendre parler. Et un jour je me suis dit que c'était quand même vachement bête de faire le gars, tu sais, fermé, je veux pas entendre parler de trappe. Je me suis dit vas-y, à force que les gens me disent ouais mais tu dis que tu t'aimes pas la trappe parce que tu sais pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit ben vas-y on voit une instru de trappe, et comme je suis fan, j'aime beaucoup les instrus de trappe piano un peu, tu vois. J'avais trouvé une qui m'a plu, je l'ai kické et je suis rentré un peu dans un délire. La trappe on tombe vite dedans, tu vois ce que je veux dire, une fois que t'as mis un pied c'est dur d'en sortir. Du coup CVPP, il y a beaucoup de trappes dessus mais ça m'a pas gêné. Je me suis pas pris la tête pour ce projet, j'ai fait que ce que je voulais. Et dans ton album précédent, De l'ombre à la lumière, tu as abordé les difficultés que tu as pu avoir pendant ta jeunesse. Dans CVPP, tu continues d'évoquer un vécu assez compliqué, notamment dans les premières lignes du morceau Des milliers dans les rangs. Est-ce que tu pourrais un peu parler justement de ce que tu as vécu? Ouais, je peux en parler. Du coup, de mes galères. En fait, on va dire, j'ai grandi sur un terrain, dans des caravanes, pour la faire courte, avec j'étais un peu sorti du système, on va dire, tu vois ce que je veux dire. J'étais vraiment en marge de la société, on va dire. Du coup voilà, j'ai fait comme tous les jeunes, j'ai pas eu un passé plus dur qu'un autre, j'ai eu mes galères, tu vois, j'ai vécu des trucs de ouf un peu, on va pas se mentir. Mais pas un tueur, tu vois ce que je veux dire. Des petites galères de justice, des petites bagarres, des petits cambriolages, des petits braquages, des petites histoires comme ça, des petits trafics. J'ai connu pas mal de débords de ce côté-là, j'avoue. Mais maintenant ça va mieux. Maintenant ça va mieux. Encore dans l'album De l'ombre à la lumière, tu expliquais que le rap te permettait de te redresser et donc constituait pour toi une sorte d'exutoire. Exactement. En quoi considères-tu que le rap te permettait de t'évader des difficultés du quotidien? Déjà parce qu'il y a grave un esprit où tu peux dire tout ce que tu veux, tu te lâches un petit peu, donc forcément ça fait du bien. Mais aussi par le fait que ça prend du temps et que quand tu t'appliques dans quelque chose, peut-être comme toi dans les interviews ou moi dans le rap, tu as moins de temps pour faire le con dehors, tu vois ce que je veux dire. Ça m'a vachement sorti de la rue un peu, on va dire, dans le sens où tu sais, les gens, quand ils croient en toi, quand ils te poussent vers le haut, que tu as des petites connexions, des petites opportunités, tu te donnes à fond, tu vas clipper là, tu vas rencontrer un tel, tu prépares un concert, tu fais des répètes, tu vois ce que je veux dire. T'as plus trop le temps d'aller dealer ou d'aller braquer, enfin, tu vois, on le sait tous. Donc du coup, ça m'a gravé de ce côté-là où je trouve que ça a vraiment... Ça a rajouté un truc à ma vie, ça m'a procuré une certaine adrénaline que je trouvais dans autre chose avant, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, ouais, c'est un certain exutoire pour moi, ça m'aide à me libérer, ça m'aide à me dépenser. Dans la maille, tu dis, je suis parti d'en dessous, j'ai jamais rien lâché. Et c'est un sujet que tu évoques à plusieurs reprises dans tes textes, ton ascension. Est-ce qu'au final, ce que tu cherches à faire, c'est redonner confiance aux jeunes qui t'écoutent, afin qu'ils se donnent à fond dans ce qu'ils aiment et qu'ils n'abandonnent pas? Complètement. Déjà, je dis toujours, el mundo es tuyo. Le monde est à toi. Si tu veux un truc, va le chercher, fais-le. Et j'aimerais beaucoup, je sais pas si j'en suis un, tu vois, parce qu'on peut pas parler de grande réussite, mais j'aimerais être un modèle de réussite, ou en tout cas tirer les gens vers le haut, quoi, exactement. Pour montrer qu'on peut tout faire, tu vois. Moi, je démarre, j'avais rien. J'ai mangé les cailloux, comme on dit. Aujourd'hui, j'ai une entreprise. Il y a pire que moi, tu vois, je m'en sors pas trop mal. Donc, faut juste se battre, faut rien lâcher. Tu parles aussi beaucoup de tes relations, que ce soit familiales ou amicales dans CVPP. Dans Désorienté, tu évoques les difficultés que tu as à cerner le monde entre amitié et trahison. À un moment dans le morceau, tu dis blessure guérisse pas si t'affrontes pas tes peines. Affronter ses peines, ça correspond à quoi pour toi? Ça veut dire ne pas fuir, faire tout ce que tu dois faire mais que t'aimes pas faire. Et surtout régler les blessures guérissent pas si t'affrontes pas tes peines, c'est grave, ça se lie grave avec ma famille parce que je fais beaucoup de bêtises. Et pour ma mère, mon père, ça n'a pas toujours été très facile. Du coup, je tenais vraiment à ce qu'ils soient fiers de moi et à me racheter en quelque sorte, tu vois. Et j'avais vraiment besoin pour m'épanouir de rendre fiers mes parents, et de leur montrer que je faisais un truc constructif et que j'arrêtais de faire n'importe quoi. Du coup, je le vois un peu comme ça, blessure guérisse pas si t'affrontes pas tes peines. Pour évoluer, il faut déjà réparer. Avant d'entamer de nouvelles choses, il faut réparer tout le mal que t'as fait. Je le voyais un peu comme ça. Il y a aussi un des morceaux qui s'appelle La manière du démon. Ouais. Ils ont voulu du flow, je vais payer ma tonne. Au fond du trou, tous les liens se bétonnent. L'instru est bizarre, ouais moi aussi. Je rêve pas d'Ibiza ni de la vie des grossistes. On finit dingue dingue à la moitié de nos vies. La moquerie bang bang dans la moitié de nos vies. Qu'est-ce que tu désignes par ce titre? Alors en fait, je vois mon rap un peu comme un rap schizophrénique. Je trouve il y a, comme je dis souvent, il y a un côté ST,
Genre Modeste, il est un peu plus modeste, il est vachement conscient, alors qu'un mot, c'est un peu le démon des mots, comme j'aime bien l'appeler. Du coup, la manière du démon, pour moi, c'est vraiment les techniques de MO qui laissent Modeste dans un coin. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus que MO et sa manière de faire. Le rap a beaucoup évolué depuis les années 90. Comment tu vois cette évolution? Ben, comme je disais tout à l'heure, plutôt positive. Dans le sens où malgré qu'il y a pas mal d'aspects négatifs à l'évolution du rap, il y en a aussi beaucoup des positifs, notamment le fait qu'on a un public plus élargi, que c'est plus respecté, c'est plus facile de passer à la télé, je trouve, c'est plus facile d'être médiatisé, mine de rien. On nous prend plus au sérieux. Donc du coup, je trouve que c'est quelque chose de positif. Comment vois-tu ces rappeurs qui se donnent une image de gangster, que ce soit dans leurs sons, dans leurs clips? Ça me fait un peu ni chaud ni froid, mais comme je disais, je vois pas trop l'intérêt de jouer les gangsters ou de se donner un genre. Mais après, il faut savoir aussi faire la part des choses entre le rap fiction et le rap réel, dans le sens où, comme je disais, on regarde tous des films de gangsters où il se passe des trucs, on sait très bien qu'ils n'arrivent pas dans la vraie vie, la vie c'est pas Netflix. Mais dans tous les cas, faut savoir faire la différence entre la fiction et le reste, quoi. Ça me gêne pas qu'il y ait un rappeur qui joue les gangsters s'il avoue lui-même que c'est de la fiction, tu vois. Pas dire c'est ma vie, je suis là. Il y a toujours une opposition justement entre un public qui va préférer un rap dit conscient et un public qui va préférer un rap sans prise de tête. Même si effectivement c'est plus nuancé que ça. Est-ce que pour toi dans le rap, on doit nécessairement prendre position? Comme dit Lino, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Pour moi, oui, il faut prendre des positions. Maintenant, après, il y a certains morceaux qu'on appelle rap, pour moi c'est du R&B. Mais dans le vrai rap, ce qu'on appelle le rap conscient, pour moi il faut prendre des positions. Après, chacun peut dire ce qu'il veut, tant que c'est bien fait, tant que c'est... C'est quoi, je vais te dire un truc. Ma vision du rap aujourd'hui, c'est dis la vérité. Dis ce que tu as sur le cœur. Peu importe ce que tu rappes, peu importe du moment que tu l'as vécu, que ça te tient à cœur, que c'est authentique, tu vois. Peu importe si c'est conscient, pas conscient, tu vois. Si ça fait du bien aux gens ou que ça te fait du bien à toi et que c'est authentique, tu peux le dire. Peu importe. Donc fuck le débat rap conscient, pas conscient, on s'en fout. Soyez vous-même et kiffez. Il y a un passage sur scène que tu retiens particulièrement? Ouais, de ouf, le demi-festival. Le plus beau concert de toute ma vie. C'était un truc de fou. Au mois de février, tu as dévoilé ta poignée punchline, concept qui a pris énormément d'ampleur dans le rap francophone. Pour commencer, je reste moi-même, j'entame les présentations. Moi c'est Modeste qui m'amène, donc je joue pas les gros poissons. Et on m'accuse d'être vantard, de refuser tout mon tort. Je vais pas jouer les motards, mais la poteau, je passe les rapports. Comment s'est passée la conception du morceau? Ben, du coup, j'ai d'abord sélectionné les mots, j'ai essayé de choisir les mots les plus compliqués, pas mal de mots que je connaissais même pas moi. Donc du coup il a fallu d'abord faire des recherches sur qu'est-ce que ça voulait dire ces mots-là. Et après s'amuser à les placer. Donc j'ai d'abord choisi les mots, je me suis renseigné sur ce qu'ils voulaient dire. J'ai appelé mon ingé son qui m'a mis en relation avec 99, un beatmaker de ouf, qui m'a lâché une prod guitare qui est complètement dingue. Et à partir de là, je l'ai écrit dessus complètement. Et on a posé ça au studio et c'est parti. Give me 5. Big up à 2 par 1 qui a assuré. Récemment, tu as sorti 2 morceaux, je me rappelle, et Chaque jour est unique. Dans ce dernier son, tu parles beaucoup de ta famille, de tes proches, de ton amour pour le rap. C'est un morceau qui te tenait à cœur? Ouais, grave, parce que c'est vrai déjà, chaque jour est unique. Et les secondes ne se cachent pas. Mais comme j'ai passé pas mal d'épreuves ces derniers mois, j'avais notamment quelques soucis de santé, j'avais mis un peu de côté le rap. Je voulais revenir en parlant de ce qui me tenait à cœur, des choses proches, des choses les plus importantes, tu vois, de se recentrer sur le principal. Donc ma famille, mes amis, mon entourage. Comment tu vois ton avenir dans le rap? Ben, je le vois avec beaucoup de concerts, beaucoup de live, beaucoup d'énergie. Après, sûrement d'autres projets à venir. J'en dis pas plus pour le moment, mais je le vois beaucoup de concerts. Fin de concert, j'ai envie que ça bouge. Est-ce que tu penses pouvoir en vivre ou ce n'est pas une nécessité? Comme je dis souvent, je pense que j'en vis déjà parce que ça me... Même si je sais que tu parles financièrement, mais je pense que j'en vis déjà parce que ça me remplit de plein de choses. Mais après, en vivre financièrement, la vérité, si je voulais en vivre, j'en vivrais parce que je pense que je peux tout faire, je peux arriver où je veux, faire ce que je veux. Donc si je voulais, je pourrais y arriver. Maintenant, c'est pas ma priorité. L'argent dans le rap, je m'en fous un peu, quoi. Modeste, un mot pour la fin?
Big up à toi, tu déchires. Merci pour ton travail, pour ton investissement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Modeste. Avec grand plaisir, big up. Pour toi c'est fini, tu lèves plus l'étendard. J'ai levé les bras quand beaucoup l'ont baissé. J'ai fait le combat même quand j'étais blessé. Je suis très sûr de moi, je referai pas le lead. La vie fait ses choix, le destin valide.